Bonsoir les abonnés, c'est aujourd'hui nous allons changer le filtre air de la Citroën C4 Picasso. Donc ce véhicule là. Voilà, je vous fais le tour du véhicule pour le tour du propriétaire. Donc voilà, c'est un Citroën C4 Picasso de 2000, je me trompe pas, 2010, 2009, 2010, si je me trompe pas. Bon voilà. Donc on va vous expliquer comment procéder pour changer ce filtre à air. Ah bah tu vas venir à la caméra parce que tu es là. Donc notre filtre à air se trouve derrière ici, complètement derrière. Alors ça va être la première fois que je le change aussi, donc je sais pas trop comment je vais m'y prendre. Mais on va vous expliquer ça en détail. Donc la première chose à faire, ça va être d'enlever le cache qui est là. Vous avez l'éclipse là et là. On va pas trop près, est-ce qu'on voit pas trop. Là et là, il y a l'éclipse. Vous tirez dessus. Évitez de faire ça, moteur chaud, hein, ça brûle. Vous tirez dessus, ça l'éclipse. Hop, hop, hop. Vous le réservez. Ensuite, vous allez avoir besoin de débrancher la batterie. Pour ce faire, vous allez avoir besoin. Donc vous allez avoir besoin d'un filtre à air pour votre changement de filtre à air, ce qui est logique. Pour les colliers qui sont là, vous allez avoir besoin d'une clé de 7. Ensuite, pour votre batterie, vous allez avoir besoin, d'ici la platine, vous allez avoir besoin d'une clé de 13. Plate ou à œil, c'est à vous de voir. On va commencer par se mettre en sécurité et enlever la batterie. Donc on commence par enlever le plus. Comme ça au moins si on vient en contact avec la carrosserie, on ne risque rien. Hop. On débranche et on met de côté. Si je me trompe dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Ensuite on va venir déclipser la carte qui est là. Donc n'ayez pas peur, il n'y a pas besoin de redémarrage. Donc les deux clips qui sont là, vous appuyez dessus ici. Et vous tirez, ça va venir tout seul. Vous allez tomber sur cette platine. Donc le cache, vous le réservez. N'oubliez pas de prendre les chiffons aussi. Donc ici et ici, ce sont des clés de 13. Là, c'est le câble du plus. Là, je pense que c'est la masse. Donc n'oubliez pas de bien brancher au moment du remontage. Ne vous trompez surtout pas. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est accéder à la platine un peu plus près. Donc normalement, on doit pouvoir l'enlever. Je ne sais plus comment. Voilà, il y a des petits clips là. Je pense que ça doit être là. Si je ne me trompe pas. Je sais pas trop comment faire. Je l'ai remis en place tout à l'heure, mais j'arrive plus à la défaire. Alors, il est bien mis en place un peu après. Bon, je vais déjà commencer par enlever les câbles. Donc, ne vous trompez surtout pas dans l'essence. Si c'est grippé du dégripant, ça ne coûtera rien. Voilà. Vous l'enlevez, vous le réservez avec le plus. Hop, et vous remettez le boulon. Ne pas, surtout pas perdre. Donc ça c'est la platine. Hop. Faites pareil avec le deuxième. Hop. On enlève ça tout simplement pour avoir la place pour pouvoir complètement virer le filtre à air, parce que moi j'ai un problème avec mon boîtier. Je pense qu'il est cassé, donc il faut que je voie où ça en est, et j'ai pas envie de me prendre la tête à faire chier. Donc ça c'est du noir, je pense que c'est la masse, donc on va la réserver aussi de côté. Voilà, hop. Hop. Maintenant il va falloir virer la platine. Ça vous l'enlevez. Tac, ici il y a un petit clips, passe le câble. Hop, le câble, je te le mets de côté. Ah, c'est nouveau, mais on n'a pas le choix. Bon, maintenant, comment on enlève cette saloperie? Tout à l'heure, elle a été mal mise, je l'ai remis en place et du coup, j'arrive plus à la renlever. Alors, vous voyez, le boîtier il vient tout seul. Hein. Donc, ça me permettra de voir un petit peu où je vais. Alors, il y a des petits clips là. Je vois pas du tout où je vais et je vois pas du tout ce qu'il y a à faire. Parce que la platine, il va falloir mettre de côté. Pour ce faire,
faut-il encore qu'il bouge. En pause. Donc j'ai trouvé, donc pour éclipser la platine là, ici, vous allez avancer un peu votre boîtier. Ici, il y a un petit arc ici, là, entre les deux là. Vous allez appuyer dessus avec la tournevis et elle vient toute seule. De l'autre côté, c'est pareil. Et hop, la platine vient d'un coup. Voilà. Donc vous remettez votre boîtier. La platine, vous la mettez de côté. D'un côté ou d'un autre, hein, à vous de voir, selon ce que vous voulez faire. Et ça, normalement, vous la retirez. Tac. Voilà votre batterie. Maintenant, on va retirer la coche du moins qui est dans le fond. Enfin, d'ailleurs, ça va se riche. Donc la coche du moins, c'est comme le plus. Hein. Hop là. Ensuite, ici, il y a le maintien de la batterie que nous allons enlever. Ça doit être du 10 à tout casser. Donc là, on est sur une douille de 10. Donc moi, je vais prendre mon cliquet. Et on l'enlève. Alors, c'est pas beaucoup serré là. Alors, voilà, on enlève. Normalement, si c'est assez fait régulièrement, ça va venir tout seul à peu près. Et ben non, la preuve que non. Donc du coup, je ne peux pas y accéder comme je veux, donc on va d'abord virer les durites. On va se faire chier. Donc on va virer cette durite là et cette durite là de façon à ce que mon cliquet puisse passer, parce que vous voyez ici, on n'a pas de place. Donc pour les deux durites de turbo, faire attention quand même, c'est du 7 mm ou un tournevis, hein, si vous n'avez pas 7 mm, un tournevis ça va très bien. Vous y prenez soin de tout démonter. Essayez de prendre assez loin parce que sinon les gens ne vont rien voir. Tac, le collier il bouge, là c'est pareil, on va le faire sauter aussi lui. Faites bien attention de bien tout remonter. Hein. Il est important de se faire de la place tout le temps avoir de la place, tout le temps. Très important d'avoir le maximum de place dans une voiture quand on fait ce genre d'opération. Donc, ici on y va tranquillement retirer la durite du turbo. Si ça vient pas assez parce que c'est peut-être encore serré, non, mais pas. Les joints ont été changés aujourd'hui. Là, ici, vous avez un clips. Vous tirez dessus, ça vient tout seul. Hop, voilà, on a retiré la durite que vous allez mettre de côté. Et on va tenter de retirer celle-ci. Donc celle-ci, c'est vraiment pas compliqué. Elle est fixée comme ça, vous la tournez dans ce sens-là, vous déboîtez et vous tirez en arrière. Elle va venir toute seule. Là, voilà. Vous voyez, déjà, on a beaucoup plus de place pour accéder à ma vis de démontage que je vais reprendre tout de suite. Voilà, j'ai beaucoup plus de place pour tourner ma clé, ce qui est parfait. Donc voilà, ma vis est retirée, il faudra nettoyer un petit peu parce que c'est un peu crado. Vous enlevez votre batterie, prenons soin que la cosse ne touche rien. Voilà. Là, normalement, la batterie est assez lourde. Ça va pas être carré à la con. La batterie pèse extrêmement lourd. La batterie est enlevée. Donc maintenant, nous devrions avoir de la place pour enlever notre filtre à air. Donc la platine, on la met là. Notre filtre à air, le voilà. J'espère qu'on aura cette place, sinon ça va être une vraie galère à virer. Je sens que c'est ce qui va se passer, je sais pas pourquoi. Donc pour l'ouvrir, le filtre à air, on a des vis qui sont là, des BTR 20, pour ceux qui connaissent. Hein. Mais on va essayer de sortir d'un bloc. Donc on va enlever cette tige là, ici là. Donc normalement, si je me trompe pas, normalement ici là,
Viens pas là, viens pas là. Normalement ici là, vous avez une prise, essayez de filmer plus haut. Voilà. Ici normalement vous avez une prise. Logiquement. Si on appuie dessus ou si on tire dessus, je ne sais plus. Sans l'abîmer parce que c'est le capteur d'air. On doit pouvoir l'enlever. Là, ici là, la petite prise que vous avez là, faut la lever, faut la tirer vers vous, de façon à ce qu'elle se déboîte. Voilà, tac, ça c'est déboîté. Mais la prise qui est là, vous voyez, ici là, faut lever, faut pas pousser, faut lever. C'est un levier qu'il faut faire simplement pour que ça déboîte. Voilà. Donc normalement la boîte à air doit être enlevable. Chose que avec le bol que j'ai, vu la place qu'il y a, ça ne passera pas. Voilà, c'est bien ce qui me semblait, ça ne passe pas. Super, bon. Eh ben, autant dire qu'on est bien dans la merde. Eh ben, on va prendre une BTR de 20 et puis on va desserrer ça. Les vis qui sont là, regardez bien. Alors vous avez une vis sur le côté là, BTR de 20, et deux vis derrière de BTR 20. Une là et une là. Donc une petite astuce. Moi ce que je fais, c'est que je prends une petite cliquet comme ça, une douille de 7 et une douille de BTR T20. Normalement les deux couilles s'ensemble, si c'est pas trop serré, ça permettra de mieux dévisser la chose. Nous allons essayer. Je vous garantis pas que ça fonctionne, mais on va essayer. Alors, évidemment, c'est pas du BTR20, je me suis trompé. Donc on va voir c'est du combien, parce qu'à mon avis c'est... Donc rectification, c'est pas du BTR de 20, mais c'est du BTR de 25. Donc une douille de 6,5 mm, un petit cliquet, et la BTR en tout seul dedans. Donc normalement, voilà, on y accède parfaitement. C'est beaucoup plus simple de dévisser comme ça. Faites attention de ne pas faire tomber la BTR, surtout. Là, vous serez dans la merde. Parce que pour récupérer ça, au secours. Quoi. Tu vois bien? Pas ouf. Là, c'est bon. C'est mieux que une lampe. Tu veux que je mette une lampe? Ouais, je pense que c'est mieux. T'en as honte? Donc voilà, on dévisse celle-là. On doit faire attention à votre capteur. Ensuite, on peut ça l'autre à côté. L'accès est très difficile. Mais au pire, une clarine du BTR 20, 25, ça devrait faire l'affaire. Sauf que moi, j'ai pas envie de me faire chier ce soir. C'est bon? Donc voilà, on attaque la troisième et dernière vis pour accéder à notre filtre à air. C'est un peu laborieux, hein, j'avoue. On se retrouve tout de suite pour vous faire voir la gueule du filtre à air. Donc voilà, j'ai dévissé les trois vis avec mon cliquet qui va beaucoup plus vite qu'avec une clarine. Donc voilà, on accède à notre filtre à air qu'on peut enlever aisément. Vous voyez. Donc il y a les crochets là, quand on va remonter, on va d'abord enquiller comme ça et ensuite mettre comme ça. Et vous voyez, moi, mes pattes, les fixations du filtre à air sont là, mais elles sont complètement mortes. Donc il va falloir que j'en commande d'autres pour que le filtre tienne mieux. Donc voilà. Donc ça vous le réservez. Et ben, grand bien, mon filtre à air est dans un état. Et c'est du live, hein. C'est pas de tricherie. Au moment, voilà, mon filtre à air il est dégueulasse. Je vais faire la comparaison avec le neuf. Et là, on va passer aux choses sérieuses. On va enlever, si on peut évidemment, je sais pas si on peut ou pas. Ah, si on va pouvoir l'enlever ou pas. Eh ben non, on peut pas l'enlever. Eh bien, je pensais qu'on pourrait l'enlever, mais on peut pas l'enlever. Bon, écoutez, c'est pas bien méchant. Ça m'aurait permis de le nettoyer, mais on peut pas l'enlever. Bon, écoutez, hein. Ah d'accord, je commence à comprendre le système. Ok, c'est vraiment pas con leur système. L'air elle rentre là. Donc le tuyau d'échappement qui est là, il recule un peu. Recule encore. Donc le tuyau d'échappement qui est là,
l'admission d'air qui vient là, qui passe par le dessous, et le tuyau qui vient par le dessus, je sais plus trop où d'ailleurs, qui vient au turbo, donc qui vient de là à là, lui, derrière le moteur. C'est vraiment bien foutu comme système. Bon, bah, je ne peux pas le démonter. C'est pas grave. Je vais vous faire voir la différence entre un filtre à air neuf et un filtre à air vieux. Que 20 000 km. Filtre bien, tu vas bien léger. Donc voilà la différence entre un filtre neuf, un filtre vieux, jaune et dégueulasse. Donc dans ces cas-là, vous comparez vraiment que ce soit exactement les mêmes. Pas vous tromper, hein, parce que si vous les remontez que c'est pas les mêmes, bonjour les gars. On a bien de la mousse ici, c'est bien la même largeur, la même longueur. Donc on va être bon pour le remettre. Avant de le remettre, vérifiez quand même que dans le boîtier arrière, il n'y a rien qui traîne, pas de saloperie, pas de feuilles mortes. Qu'on a pu voir dans l'ancien filtre, il y avait des feuilles mortes de partout. Donc là avec une lampe de préférence, vous tournez un petit peu et vous vérifiez qu'il n'y a rien dedans. Là, le cas échéant, il n'y a absolument rien dedans, donc c'est parfait. Tac, on remet tout en place. Eh ben, non, c'est du boulot. Eh ben, je sais pas où il tient, lui, mais nom de Dieu. Il tient pas quelque chose, hein. Tu vois clair ou pas? Enfin, tu fais quelque chose, tu restes quelque chose. Donc voilà, on va essayer de le remettre en place, mais bon, à mon avis, il tient grâce au-dessus de la boîte, et pas autrement. Donc normalement, vous avez des bitognos. Je sais pas si on va les voir, vous allez sentir à votre main de façon. Je sais pas trop si on va les voir là. Est-ce qu'ils sont là? Le filtre n'est pas à sa place. Alors, attendez, je vais vous faire voir. Il y a la lampe qui est allumée. Donc normalement ici. Attendez, attention. Comment on va, je sais pas. Non, on va faire voir. Par ici normalement. Ici normalement, vous avez les bitognos qui sont derrière la poire d'injection. C'est ce qui va tenir votre boîtier de filtre à air. Et normalement, il y en a un autre à côté. Qui ne va pas être très loin, il faut que je le trouve, mais bon voilà. Le boîtier de filtre à air tient grâce à ça. Moi, ils sont foirés, pétés, éclatés. Il faut que je trouve le deuxième parce que j'en ai trouvé un, mais il faut que je trouve le deuxième. Et je ne peux pas trouver le deuxième. J'en ai un là, c'est sûr. Tac, 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 tac. Le deuxième, je ne vois pas où il est. À moins qu'il soit cassé. Aussi. Oh, là, j'en ai qu'un. Je comprends pas trop, mais bon. C'est pas grave. Bon, on va remettre le boîtier de filtre à air à sa place. On verra bien ce que ça donne après. Donc on va remettre notre filtre neuf. Il n'y a pas de sens précis, hein. C'est un filtre à air, c'est un filtre à air. Fais juste en sorte de le mettre en bon endroit. À la bonne place. Tac, on va le mettre correctement. Il n'y a pas beaucoup de place. Tac, tac, voilà. Tout ça pour ça, vous allez dire, mais c'est très utile, tout ça pour ça, on n'a pas le choix. Donc voilà. Ça bouge, ok. On est bien en place, on va remettre le boîtier à sa place. On va passer en sens inverse du démontage. Donc, on va passer en sens inverse du démontage de tout à l'heure. Je le mets en place comme un con. Il va plus tomber évidemment. Voilà. Donc on va incorporer tous les trous. Il ne va pas être chose facile, il n'y a pas beaucoup de place. Il faut servir de votre doigt. Parce qu'en fin de compte, il va falloir que ça, les bitognos qui sont là, je les insère dans les trous qui sont derrière. Donc c'est pour ça qu'il est important de bien mettre son filtre à plat. De façon à ce que tout suive correctement et que tout se remette en place assez facilement, chose qui n'est pas évidente du tout. Tac, voilà. Une fois que vous êtes dedans, vous poussez, hop, vous vérifiez bien que tout est dedans, que vous êtes bien en face de tout, ce qui n'est pas le cas ici. Je suis pas du tout en face. J'aurais pu l'enlever entièrement, ça aurait été beaucoup mieux. Tac, voilà. Vous forcez un peu dessus, vous poussez, qu'est-ce qui se met bien en place. Tac, vous avez entendu, ça fait clac. Ça, c'est le signe que je suis pas trop mal.
Et puis maintenant on va passer à la phase de resserrage. Donc, vous allez reprendre votre clé à cliquer et vous allez resserrer comme vous pouvez. On va commencer par cette vis là. Ne serrez pas comme un bourrin non plus, ça ne sert à rien. Le but c'est de le serrer, c'est pas tout éclater. On n'est pas trop mal. Voilà, on est bien dedans. Hein. On va prendre les autres vis. Ça veut dire qu'on soit bien dedans. Il faut vraiment bien le mettre. Hein. Vraiment que ce soit bien en lieu et place dans sa position initiale. Tac. C'est vrai qu'avec une BTR normale, manuelle, c'est galère. Avec une petite cliquet, c'est impeccable. Si vous avez un petit cliquet, franchement, faites-le parce que ça vaut vraiment le coup de gagner un peu de temps. Là, je l'ai fait à la main. Oh putain, c'est ce que je craignais. Donc voilà, donc on va reverser, on va visser, pas reverser, visser avec la BTR de 25 si je ne me trompe pas. Bon, moi je vais en chercher une autre parce que la mienne elle vient de tomber par terre, j'arrive pas à la récupérer. Par contre c'est bizarre parce qu'elle n'est pas complètement fermée, ça c'est bizarre. Bon, enfin bref, ça y va. Faites en sorte que vous soyez vraiment bien dedans. Vérifiez toujours 15 fois les mêmes choses, mais c'est pas grave, vaut mieux 15 fois que pas du tout être loupé. Si y en a qui sont pas d'accord avec ça, dites-le moi. Moi je préfère vérifier 20 fois la même chose que de me planter. Donc j'ai récupéré ma BTR qui était tombée au sol. Vive les clés à cliquet. Voilà. Voilà, vous avez resserré, on revient après. Donc une fois bien serré, voilà ce que ça donne, on voit plus le filtre. Donc ça l'a bien comprimé, c'est parfait. Donc voilà, je finis l'autre et puis on se revoit après. Donc j'ai dû faire une petite erreur, c'est pas une BTR 25, c'est une Torx 25. Petite rectification pour ceux qui connaissent. C'est une Torx 25 et non pas une BTR. Donc voilà, j'ai presque terminé le serrage de mon filtre à air. Il est terminé. Je vais pouvoir le remettre en lieu et place dans ces rigoles que je vous ai fait voir tout à l'heure. Je sais pas si on a bien vu ou pas, mais bon. Je vais remettre dans son rigole d'origine. Alors, sentez avec vos doigts, vous servez-vous vos doigts pour bien remettre à sa place, en lieu et place d'origine. C'est pas évident. Aïe, ça fait mal. C'est pas évident à remettre. Avec le filtre, ça pèse beaucoup plus lourd que tout à l'heure. Donc on va remettre ces carters là en place, enfin ces carters, ces tuyaux d'admission d'air. C'est comme ça que ça s'appelle, des tuyaux d'admission d'air. Donc on va d'abord remettre... Non, je suis en train de dire une connerie, on va d'abord remettre la batterie. Parce que si on ne met pas d'abord la batterie, on ne pourra jamais la remettre avec les tuyaux. Donc on va remettre notre batterie. Donc ne vous trompez pas entre le plus et le moins. Bien un sens la batterie. Oh, ça fait mal.
Donc voilà, vous remettez votre batterie. Bon, moi j'ai pas nettoyé. Ça aurait dû être nettoyé, c'est dégueulasse, mais bon, c'est pas grave. Voilà, vous remettez votre batterie à sa place. Vous remettez votre bloc batterie à sa place également en mettant un peu de W40 histoire que ça coulisse bien dans son filetage. Quand on bricole une voiture, toujours du W40 à côté de soi, tout le temps, toujours. Ça peut toujours aider. Donc n'oubliez pas que c'est une clé de 10. Donc une clé de 10. Pas évident de s'en mettre en face. Voilà. La clé de 10 est de retour à sa place. Hop, la batterie sera maintenue. Ne surtout pas lésimer pour remettre ça en place car c'est super important. C'est quand même un engin qui tient votre batterie. C'est pas un jouet. Ma double de 10 elle est là-bas. Et hop, n'hésitez surtout pas à le serrer. Vous voyez, si j'aurais mis les tuyaux au plat, j'aurais été la même emmerdage que tout à l'heure. J'aurais pas pu tourner la clé. De toute façon, j'ai pas fini parce que demain je change mon filtre à gasoil et je vidange la voiture. La batterie est bien serrée. On va pouvoir remettre tous les caches à leur place. Donc on va remettre d'abord le moins qui n'est toujours pas connecté. Ah, ça brille. Hop, on met ça. Donc puis, j'appelle ça une cache-misère. Faites gaffe à votre platine. Hop, c'est la batterie qui tient pas grand chose, hein. Pas rien même déjà. Là par contre on va pouvoir la reclipser dans son logement. Donc son logement, il faut la faire glisser dans les rails qui sont à côté. Simplement vous la faites glisser dedans. Et quand vous entendez clac clac, c'est bon. Voilà. Elle est fixée, on n'en parle plus. Donc rappelez-vous, on a dit quoi tout à l'heure? Le plus ici, le moins ici. Ne vous trompez surtout pas. Donc on reprend notre plus qui est ici. On va la mettre à sa place. Hop, notre positif, on va le mettre à sa place. Hop, hop, hop. Et le négatif ira à côté. Le négatif, lui, qui, vous vous souvenez, était maintenu par en dessous ici, en dessous de la batterie et au-dessus à côté. Donc on le remet à sa place où il était à l'origine. Hop. Hop. Et hop. Pour l'instant vous ne craignez rien parce que le plus est enlevé. Vous ne craignez absolument rien normalement parce que la masse a été enlevée. Voilà, vous allez resserrer ça correctement, pas trop comme des cingrons non plus. On reprend la petite pétresse de départ. On va venir serrer tout doucement, mais sûrement de façon à ce qu'il ne se desserre pas. Vous tenez la platine de façon à ce qu'elle se barre pas en couille. Tac. Vous allez remettre votre cache batterie, votre cache. Vous remettez votre cache. Alors, votre cache, il y a des languettes qu'il faut qu'ils viennent là, si je ne me trompe pas. À l'intérieur de la goulotte là. Si je me trompe pas, je dis bien, voilà, tac. Derrière pareil. Attendez, tac, tac, voilà. Ça vient dans les glissières qui sont là, elles sont casquées d'un côté comme de l'autre. Voilà, votre batterie
et remis en place. Bon, le cache il tient pas des masses, c'est un peu dommage. Il n'est pas fait une fixation pour ça. Ça on branchera en tout dernier, on sait jamais. Je préfère prendre des précautions. Voilà, on va pouvoir remettre nos tuyaux de turbo et de compression d'arrivée d'air. Nos tuyaux d'arrivée d'air, c'est tout simple, tout bête. Ça va être celui-là qui va venir derrière ici. Donc ça c'est votre arrivée d'air, qui est très fatigué d'ailleurs, de ce que je vois. Tac. On va le remettre ici. Hop. Hop. Et là on voit l'air dans le filtre à air, qui est le filtre à air. On va remettre quelque chose que j'avais oublié, notre capteur de débitmètre. C'est un débitmètre d'air, donc là vous avez juste à l'enclencher dedans. Plaque terminée, le débitmètre à rebrancher. Bien vérifier que tout soit bien enclenché, j'ai un doute. Quand je vais remonter seulement, c'est pas grave. Par contre, ça tient pas, c'est pas logique, ça a pété. J'ai pas de là, celui-là, super. C'est pas le but. J'espère que vous voyez ça. Je sais pas où elle était. Bon, enfin, je verrai ça plus tard. Voilà, donc ça tient comme ça. Et on va remettre notre régulateur de turbo. Voilà. Hop, donc bien remettre en place. Ici, pareil, bien remettre dans le cache. Tac. Et bien remettre au niveau du turbo sans forcer. Ça va y aller tranquillement. Et ici, il y a une gorge. Alors, ne pas dépasser la gorge au risque de bousiller le joint. Moi, le joint, je viens de le changer, il est tout neuf. Forcer un tout petit peu. Mais c'est le but parce que un turbo, c'est censé être étanche quand même. Donc voilà, donc vous remettez tout ça correctement. Et vous resserrez à la clé de 7. Si je me trompe. Vous resserrez tout ça. Vous mettez le collier de façon à ce que vous puissiez y accéder facilement. Et voilà, votre n'oubliez pas de remettre votre cache qui est au-dessus. Et votre filtre à air est reparti pour 20 000 km. Bonne journée à tous, à la prochaine pour un nouveau tuto. Salut les potos!